chaîne d'astrologie pour enfin savoir qui vous êtes et savoir en fait ce que vous allez pouvoir faire, en fait rentrer dans le royaume même de votre vie, savoir toutes vos potentialités, qui vous êtes, etc. Et c'est vrai, hein, on a tous l'idée que si on sait enfin qui on est, notre vie elle sera meilleure, parce qu'en fait elle nous conviendra juste parfaitement. Encore enfin, vous voyez, enfin je suis dans la bonne vie parce que je sais enfin qui je suis et enfin ça marche quoi. Bon, donc en fait on part à la recherche du Saint Graal. Vous savez, le Saint Graal c'est le roi Arthur, hein. Il cherche en fait le truc qui va lui permettre d'avoir le sens, la réponse absolue de tout, se connaître soi-même, savoir qui on est vraiment, qui je suis vraiment, parce que enfin je vais pouvoir respecter mes limites et ne plus faire des choses inutiles. Et ne pas me prendre en fait aussi, voilà, ne pas me prendre en otage dans des choses qui sont inutiles, sont contre-performantes, etc., etc. Or, et oui, bah rien ne se passe comme prévu. C'est-à-dire que on découvre nos limitations quand on fait du développement personnel, de la psychologie, de l'astrologie, et on trouve aussi ce qu'on trouve acceptable ou pas. Et après, en fait, on revient super fier dans notre vie. Vous voyez, genre, on a travaillé sur soi, on a fait une semaine de développement personnel, de PNL ou autre. Et en fait, ça y est, on a des idées, on sait ce qu'on pense sur tout. Sur le quotidien, sur la famille, sur le travail, sur notre personnalité, sur notre passé, sur notre avenir, sur nos amis. Et on se dit qu'on a encore beaucoup de choses à explorer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait plein de formations et qu'on lit plein de livres. Et on veut poser notre connaissance de nos limitations sur notre vie, au jour le jour. Tel un conquérant, on pose le drapeau, c'est comme sur la lune en disant « je suis ça ». Et ça marche pas. Vous avez remarqué, hein, ça marche pas. Donc en fait, moi je me suis posé la question de pourquoi ça marche pas. Alors, on va repartir de quelque chose de plus profond. On va sortir un peu du développement personnel, on va retourner en philosophie antique. Donc sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, Socrate a pu lire Gnotis Eoton, c'est du grec. Donc ça veut dire connais-toi toi-même, comme chacun sait. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire que l'intériorisation, c'est-à-dire que plutôt que de répondre aux événements comme si vous étiez une raquette de tennis, c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que plus on approfondit des concepts philosophiques, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez du temps ? C'est quoi pour vous la nature du temps ? Ou comment vous vous positionnez dans la nature spatiale en fait du monde environnant ? Qu'est-ce que vous pensez du sens de la direction de la cité, de l'amour de Dieu et de l'amour profond, etc. Comment vous pensez votre rapport entre les autres ? Donc ça, c'est des questions en Grèce, on pourrait les poser aujourd'hui. En fait, plus on est capable, d'une certaine façon, de comprendre comment on réfléchit à des concepts très profonds, on va parler, on va dire, de l'archétype fondamentaux pour parler avec un sens un peu plus contemporain des choses. C'est-à-dire que plus, en fait, on réfléchit profondément à des choses, plus on sait qui on est. C'est une autre manière de faire du développement personnel. Et en fait, si vous voulez, Socrate, donc philosophe qui a vécu longtemps avant Jésus-Christ, en fait, lui, il n'aimait pas le scrolling. Vous savez, le scrolling, genre Instagram et autres. Les scrolling à l'époque, c'était quoi ? C'était les sophistes qui disaient, qui venaient parler, c'était des gars, en fait, c'était des politiques qui venaient parler en disant voilà ce que je pense de ça, blabla, narcissique, suivez-moi, voilà, Instagram, machin, etc. Donc en fait, il n'aimait pas les sophistes, il avait envie qu'on réfléchisse par nous-mêmes, voilà. Donc en fait, lui, il disait hop là, on revient sur soi. Donc l'idée, c'était de prendre conscience de notre place dans l'univers et de l'humilité, on va dire, de notre destinée pour comprendre ce qu'on avait à faire. Notre temps, la philosophie, comprendre la nature ultime du temps, la différence entre l'éternité, le moment présent et le temps, c'est pas trop notre truc. L'immortalité, la justice, les concepts, le bien, le mal. En fait, on réfléchit dans une logique beaucoup plus pragmatique de l'existence. Pour nous, en fait, l'idée, c'est pas non plus, malheureusement, de savoir qui nous sommes. C'est-à-dire que à l'instant T, nous sommes quelqu'un dont nous partons. Et l'idée, si vous voulez, c'est que ce qui est important, c'est de se dire que nous avons des valeurs, donc c'est ce qu'on va découvrir en développement personnel, etc. Sauf que ça, c'est un point de départ et pas un point d'arrivée. En fait, c'est très très bien la psychanalyse, la psychologie, l'astrologie, les développements personnels, tout ça, c'est super. Sauf que c'est un point de départ. Ça ne va pas être un point d'arrivée ou un point d'aboutissement. C'est-à-dire que c'est l'endroit à partir duquel, on va dire, on fait des efforts pour se voir évoluer, pour progresser. Vous savez, quand
Les gens font de l'astrologie, quelquefois ils me disent « Ah là 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 là, voici mon thème, c'est formidable, je voudrais le transcender ». Moi, en général, je leur dis « Mais attendez, avant de vouloir transcender votre thème, commencez par le vivre ». C'est-à-dire qu'en fait, il faut commencer d'une certaine manière par intégrer une structuration pour en plus, après, pouvoir s'en évader. Donc en fait, ce qu'il faut, si vous voulez, c'est prendre conscience de nos limitations. Donc ça, c'est très bien, et c'est juste le début, en fait. L'idée, si vous voulez, c'est pas de se dire « Ah, bah je suis limité, ça y est, et bah voilà, j'aime la tarte au chocolat, et c'est tout ». Non, en fait, l'idée, ça va être de découvrir autre chose à partir de ce que vous êtes. Donc l'idée, en fait, c'est que c'est uniquement les confrontations et les échanges qui vont vous donner une idée de où est-ce que vous pouvez faire bouger vos limitations. Donc, en fait, la prochaine fois que vous viendrez à un cours d'astrologie, que vous écouterez une de mes vidéos, ou que vous irez faire quoi que ce soit que vous voulez d'autre et de passionnant dans le monde, posez-vous la question de qu'est-ce que ça me fait bouger en moi? C'est-à-dire, tiens, j'avais cette limite, ça fait bouger. C'est-à-dire que c'est très intéressant de connaître ces limites pour la marge de manœuvre que ça permet. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est pas vraiment seulement de répondre aux événements, mais de nous positionner. Qu'est-ce que ça veut dire? D'arriver, en fait, à rencontrer un événement et de se dire, super, voilà ce que ça va changer en moi, plutôt que fondamentalement se dire, bah, pourquoi on le rencontre? C'est pas en fait pourquoi je rencontre cette épreuve dans ma vie, on rencontre toujours des épreuves dans notre vie. Qu'est-ce que ça raconte sur nous quand en fait on se confronte à une limitation extérieure? Qu'est-ce qu'on va inventer comme histoire à la suite de cette limitation? C'est-à-dire que tout événement est une espèce de redirection vers quelque chose qui peut être encore plus passionnant. Donc en gros, nos limites, elles changent. Donc en fait, l'idée, c'est pas d'essayer de comprendre qui vous êtes pour ensuite de ça faire des murs avec ce qui vous êtes. L'idée, c'est de vous dire, je décide de me remettre en jeu à partir de mes limites. Donc le point, ça va être de vous remettre à vivre, mais non pas, si vous voulez, en vous disant, eh ben voilà, je sais enfin qui je suis, donc je peux me remettre à vivre en posant mes limites, mais de se dire, eh ben, ok, voici toutes mes limites qu'il va falloir que je dépasse. C'est-à-dire que j'ai toutes ces limites-là, et ce sont ces limites-là qui vont me guider vers ce que j'ai à faire. Alors, en fait, il faudra que vous choisissiez un petit peu, par contre, les limites que vous décidez de repousser, parce que, en fait, vos zones de découverte, elles ne peuvent pas être dans tous les sens en permanence. Donc, l'idée, c'est de ne pas être trop gourmand, mais d'arriver à explorer des choses au fur et à mesure. Donc, en fait, tout ce qui va changer dans votre vie quand on se dit bah, c'est quoi mon champ de découverte, mon champ de déploiement, qu'est-ce que c'est en fait que mes possibilités infinies, vos possibilités infinies, elles viendront à partir du moment d'une certaine façon où vous tenez compte de ces limites en disant ah ouais elles sont là mes limites c'est sympa, et ben ça me plaît pas, ok je veux les voir changer. C'est ça en fait être en vie tout simplement. Si on retourne à Socrate 2 secondes, le point qui est très important, c'est que, en fait, si vous réfléchissez philosophiquement, c'est à ça que ça sert, hein, la philo, à la justice, au bonheur, au temps, à l'espace, à la différence entre individu et collectif. Plus vous réfléchissez, plus d'une certaine façon, vous voyez, tous ces grands concepts, ils viennent quoi? Ils viennent bouger vos limites en vous permettant en fait, de ne plus vous nourrir seulement à votre expérience personnelle, mais de vous nourrir à quelque chose de plus grand qui va vous donner, en fait, qui vont vous donner, en fait, un champ d'expansion beaucoup plus important. Donc moi, je suis mais absolument à fond pour qu'on fasse, en fait, en plus de séminaires de développement personnel, des séminaires de philosophie.